ajouté Donald Trump a reconnu mercredi Jérusalem comme capitale d'Israël, marquant une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs et suscitant une vague de réprobation au Proche-Orient et au-delà, sur fond d'inquiétude sur une flambée de violence. Supérieur a réagi sur le bloqué de Richard Etu. Avec cette décision historique qui marquera son mandat, le 45e président des États-Unis tient l'une de ses promesses emblématiques de campagne. Mais il s'isole encore un peu plus sur la scène internationale et prend le risque d'anéantir les timides espoirs de reprise des discussions de paix entre Israéliens et Palestiniens. Cette déclaration détruit la solution dite à deux États, a immédiatement réagi l'Organisation de libération de la Palestine, Organisation de libération de la Palestine, tandis le mouvement islamiste palestinien Hamas affirmait qu'elle ouvrait les portes de l'Enfur pour les intérêts américains dans la région. Il est temps d'officiellement reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, a lancé M. Trump lors d'une brève allocution depuis la Maison-Blanche au cours de laquelle il a insisté sur sa volonté de reconnaître une réalité. Les États-Unis restent déterminés à aider à faciliter un accord de paix acceptable pour les deux parties, a-t-il martelé, s'efforçant d'adopter une tonalité conciliante après cette décision extrêmement controversée. J'aurai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à sceller un tel accord, a-t-il encore dit au pupitre, debout devant un portrait de George Washington. Défendant une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps, M. Trump a aussi égratigné ses prédécesseurs qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit, peut-être selon lui par manque de courage. Agrandir dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens en colère ont brûlé des drapeaux américains et israéliens et des portraits de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Reuters. Regrettable. Toute reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël est un casus belli pour les dirigeants palestiniens, qui revendiquent Jérusalem est, occupée puis annexée par Israël, comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à la tête du gouvernement considéré comme le plus à droite de l'histoire d'Israël, a salué un jour historique réaffirmant par ailleurs l'engagement israélien à maintenir le statu quo sur les lieux saints à Jérusalem. Le président français Emmanuel Macron a lui qualifié cette décision de regrettable et appelé à éviter à tout prix les violences. La Turquie a de son côté stigmatisé une décision irresponsable. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan avait déjà annoncé son intention de réunir un sommet des dirigeants des principaux pays musulmans le 13 décembre à Istanbul. Avant même son discours, des dirigeants du monde entier avaient appelé le locataire de la Maison-Blanche à peser ses mots et mesurer les conséquences de ses actes, tant Jérusalem est un chaudron diplomatique. Je ne peux taire ma profonde inquiétude, a déclaré le pape François qui ne peut qu'accorder un intérêt tout particulier à la ville qui abrite les lieux les plus saints des trois grandes religions monothéistes, y compris le Saint-Sépulcre. J'adresse un appel vibrant pour que tous s'engagent à respecter le statu quo de la ville, en conformité avec les résolutions pertinentes de l'ONU, a ajouté le souverain pontife.